Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Nestlé teste la consigne avec KitKat et Lion, Europe Snack racheté par un fonds américain, chiffres et marchés, l'inflation est de nouveau en baisse en septembre, le CHR fait face aux défaillances et aux changements des consommateurs. Enfin, produits laitiers AOP provoquent une morosité des producteurs. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Nestlé teste la consigne avec KitKat et Lion. Depuis le 25 septembre, les deux marques du groupe Nestlé, KitKat et Lion, expérimentent la consigne dans les Hauts-de-France. Pendant 6 mois, les consommateurs peuvent acheter des KitKat Bowl et des Lion Pops dans des pots en acier inoxydable, retournables via la plateforme Le Fourgon, spécialiste de la livraison de produits consignés. Le test pourra être prolongé si les consommateurs sont au rendez-vous, explique Mathieu Thuot, directeur emballage et durabilité chez Nestlé France. Ces pots réutilisables fournis par la start-up allemande Circolution sont collectés directement chez les clients, nettoyés puis remplis à nouveau dans le centre technologique de Nestlé en Suisse. Bocoloco, expert du réemploi, assure la traçabilité des contenants grâce à un QR code. Le fourgon fondé en 2021 à Lille a déjà réutilisé plus de 15 millions de contenants et projette d'atteindre les 2 millions par mois. D'ici fin 2024, la start-up a levé 17 millions d'euros et propose une nouvelle levée de fonds de 3 millions d'euros auprès des particuliers. Europe Snacks racheté par un fonds américain. Europe Snacks, le leader des snacks salés sous marque de distributeur, a été repris par le fonds américain One Rock Capital Partners. Le groupe fondé en 1991 en Vendée et est spécialisé dans la production de crackers, chips et autres produits apéritifs qu'il fournit sous MDD ou en sous-traitance pour de grands industriels. L'objectif est d'améliorer les opérations de l'entreprise et d'explorer de nouvelles opportunités de marché, confie la direction de One Rock. Europe Snacks a connu une expansion spectaculaire en 10 ans avec un chiffre d'affaires passant de 90 à 650 millions d'euros, dont 66% à l'international, et un effectif grimpant de 300 à près de 2200 salariés. Étienne Lecomte, PDG d'Europe Snacks, souhaite atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2028, notamment en renforçant sa présence en Italie, en Allemagne, au Benelux et au-delà. Le groupe prévoit également de poursuivre ses investissements en France pour soutenir cette croissance. Europe Snacks s'est développé à travers plusieurs acquisitions, notamment au Royaume-Uni avec Colac Snacks Food en 2016 et Burt's en 2023, ainsi qu'en Espagne avec Ibersnacks en 2018. La société produit plus de 160 000 tonnes de snacks par an dans ses 9 usines réparties entre la France, le Royaume-Uni et l'Espagne. Ce rachat par One Rock intervient après plusieurs tentatives de cession, dont la dernière en 2019 qui n'avait pas abouti. Chiffres et marchés, l'inflation est de nouveau en baisse. Sur le mois de septembre, l'inflation continue de ralentir en France, atteignant 1,2% en septembre 2024 contre 1,8% en août. Selon les premières estimations de l'INSEE, cette baisse s'explique principalement par la diminution des prix de l'énergie, en recul de 3,3% et des services de santé. L'INSEE précise également que la hausse des prix des services ralentit de 2,5% en septembre, après 3% en août. Les prix de l'alimentation, quant à eux, augmentent de 0,5%, un rythme identique à celui d'août, tandis que le tabac grimpe de 8,7%. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation affiche une forte baisse de 1,2%, la plus importante depuis 1990. Cette chute est liée à l'effet saisonnier des transports et des hébergements après l'été, ainsi qu'au retour à la normale de certains tarifs post-JO. L'inflation reste ainsi inférieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne. L'indice des prix à la consommation harmonisé chute également à 1,5% sur un an en septembre
contre 2,2% en août. Le CHR fait face aux défaillances et aux changements des consommateurs. Les défaillances des entreprises continuent de grimper au deuxième trimestre 2024 avec une hausse générale de 23% par rapport à 2023, selon une note d'Atout France citant les données du cabinet Altares. Les défaillances dans le secteur du CHR ont progressé de 13% par rapport au deuxième trimestre 2023, avec des hausses particulièrement fortes dans la restauration rapide où les défaillances ont bondi de 28%, et dans l'hébergement, une augmentation de 50%. Ces chiffres mettent en lumière la fragilité de nombreux établissements face à l'inflation et à la concurrence accrue, ainsi qu'au changement de comportement des consommateurs et au remboursement des PGE souscrits pendant la période Covid, indique Atout France dans sa note. De son côté, Nielsen IQ dévoile une modification dans le parcours des consommateurs au sein des établissements CHR. Ce rapport, source précieuse pour les fournisseurs et les enseignes. Le parcours d'achat des consommateurs dans les établissements CHR français révèle l'importance du positionnement stratégique et des recommandations fournies par les établissements. Le choix et la récurrence des consommateurs au sein de ces établissements semblent influencés par l'attente d'une relation plus humaine et une reconnaissance de la fidélité. D'autres points importants sont dévoilés dans cette analyse allant parfois à l'encontre des pratiques développées ces dernières années. Les produits laitiers AOP provoquent une morosité des producteurs. Les producteurs de fromage, beurre et crème AOP traversent une période difficile lors de l'Assemblée générale du Conseil national des appellations d'origine laitière. Les 26 et 27 septembre, les chiffres clés de 2023 ont été dévoilés, révélant une baisse générale de 6% des volumes commercialisés. Les fromages AOP ont chuté de 3% avec 201 176 tonnes vendues, représentant 17,7% de la production nationale. Les fromages au lait de chèvre sont les plus impactés avec une baisse de 9%, tandis que ceux au lait de brebis et de vache reculent de 3%. La situation est encore plus préoccupante pour les beurres AOP, dont les volumes ont chuté de 26% en 2023, totalisant 28 661 tonnes. Les crèmes AOP ont également reculé de 3%, atteignant 7 861 tonnes. Les producteurs souffrent de l'inflation, de la concurrence accrue et des remboursements des PGE souscrits durant la pandémie. De plus, les aléas climatiques et les pressions sanitaires compliquent encore leur situation, comme l'a expliqué Hubert Dubien, président du Conseil national des appellations d'origine laitière, qui appelle à un soutien urgent des pouvoirs publics. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.